Vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous les avez. Mais là, vous jouez avec la vie de millions de gens. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous devez être plus reconnaissant. Vous n'avez plus la main. Avec nous, vous l'avez encore. Comme qui dira, il ne faut jamais s'associer à un cannibale pour boire du sang à d'autres personnes. Parce que le jour où il n'y aura plus du sang ailleurs, il finira par te bouffer toi-même et puis boire ton sang. C'est ce qui se passe. Les États-Unis ne trouvent plus son intérêt. Et là, en ce moment-là, il finit par bouffer l'Union européenne. Il va bouffer l'Ukraine pour satisfaire à ses besoins. Alors, suivons ce qui se passe. Il s'est fait tout beau aujourd'hui. À ses côtés, Volodymyr Zelensky, visiblement tendu et sur la réserve. Il y a quelques jours, le président américain l'a qualifié de dictateur. Mais lorsqu'il l'accueille dans le bureau ovale, le ton est au départ modéré. Vous et vos soldats avez été incroyablement courageux. Pourtant, très vite, la conversation s'envenime. Lorsque Volodymyr Zelensky explique ne pas vouloir faire de compromis, il est attaqué par le vice-président américain. Monsieur le Président, si je puis me permettre, je trouve ça irrespectueux que vous veniez dans le bureau ovale faire notre procès devant les médias américains. À l'heure actuelle, vous obligez les recrues à aller au front dans votre pays car vous n'avez plus de force vive. Vous devriez remercier le président pour ce qu'il fait. Vous êtes déjà venu en Ukraine pour savoir de quoi vous parlez? Venez, ne serait-ce qu'une fois. Le président ukrainien ne se démonte pas. Donald Trump le sermonne alors, à son tour. Vous vous sentez à l'abri derrière votre bel océan, mais vous sentirez la guerre un jour. Vous n'en savez rien. Ne nous dites pas ce que nous devons ressentir. Nous essayons de régler le problème. Ne nous dites pas ce que nous devons ressentir. Vous n'êtes pas en position de dicter ça. Vous n'êtes pas en position de dicter quoi que ce soit. Durant plusieurs minutes, la tension est extrême. Vous n'êtes pas en bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous les avez. Mais là, vous jouez avec la vie de millions de gens. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous devez être plus reconnaissant. Vous n'avez plus la main. Avec nous, vous l'avez encore. Le président américain tente une dernière plaisanterie. Bon, je crois que vous en avez vu assez. Ça fait un sacré moment de télévision, en tout cas. La rupture en direct entre l'Ukraine et le pays qui jusqu'ici était son principal allié. À tout prix, il faut signer ces accords. Si tu ne signes pas, tu vas en subir les conséquences. Alors, parlons mes amis. Le premier point, pourquoi les États-Unis veulent qu'à tout prix, ces accords doivent être signés. Premier point, ils veulent éviter un enlacement coûteux. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le soutien militaire des États-Unis à l'Ukraine représente une charge énorme pour les États-Unis. Déjà, les États-Unis ont fourni plus de 75 milliards de dollars d'aide depuis 2022. Donc, un cessez-le-feu permettrait de réduire cette pression budgétaire. Surtout, il faut rééquilibrer l'économie états-unienne. Voilà, c'est plus les intérêts occidentaux, plus les intérêts américains. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les gars, c'est réduire le risque de l'escalade avec la Russie. C'est ça surtout. Pourquoi? Parce que si on laisse prolonger ce conflit, ça va augmenter les tensions entre l'OTAN et la Russie. Avec un risque d'escalade nucléaire, il y aura peut-être des confrontations directes. Donc un cessez-le-feu offrirait une opportunité de stabilisation et de limiter l'implication militaire occidentale. Si ça limite l'implication militaire occidentale, ça fera qu'il y aura moins de dépenses. Le fait qu'il y a moins de dépenses, ça permettra à l'économie américaine de se réorganiser, de se tourner vers un concurrent de taille qui est la Chine, un concurrent commercial. Donc il y a une visée du business qui est plus là-bas. Parce que les États-Unis s'est rendu compte, dans ce combat, c'est lui le plus grand perdant, c'est lui qui fournit plus. L'Union européenne fournit moins. Donc, les États-Unis sortent comme un dépensier sans fortune en fait. Troisième chose, c'est surtout maintenir la crédibilité de l'OTAN sans une adhésion immédiate de l'Ukraine. Là, je vous cite des points essentiels
qui sont nécessaires pour ces accords. Ça, ce sont les points qui ont été présentés à Zelensky. Donc, lorsque tu signes, c'est pour dire que je n'intègre pas l'OTAN. La quatrième chose, c'est protéger les intérêts économiques américains. Protéger les intérêts économiques américains. Pourquoi? Parce que Washington négocie des accords pour l'exploitation des ressources ukrainiennes. Donc gaz, pétrole, uranium, terres rares et tout ce que vous en savez. Donc un cessez-le-feu leur offrirait un environnement plus stable pour ces investissements tout en freinant l'influence économique chinoise en Ukraine. Ça peut coûter même la tête à Zelensky. S'il ne fait pas attention, ça peut lui coûter la tête. Ces intérêts-là, ce sont les intérêts où tous les présidents de l'Union européenne ne peuvent pas aller à l'encontre. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas faire face à ça parce que la majorité, l'OTAN déjà, à 80%, son financement sort des États-Unis. Cinquième chose, c'est maintenir le leadership américain en Europe. Si les États-Unis font ça, ça lui permettra de maintenir son leadership en Europe. Or, quand tu réussis à maintenir ton leadership en Europe, ça veut dire que tu maintiens toujours ton leadership sur le plan mondial. Parce que les États-Unis influencent l'Europe, l'Europe influence l'Afrique et beaucoup d'autres pays au monde. Donc, du coup, tu as plus à gagner si tu gardes ton influence sur l'Europe que de perdre cette influence parce qu'il y a un petit pays qui est l'Ukraine qui veut s'entêter autre. Les États-Unis, voilà. Comprenez que les États-Unis veulent éviter que l'Union européenne prenne le leadership dans la gestion du conflit. Il faut garder le leadership sur l'Europe. Parce que si l'Ukraine continue à s'entêter et que les États-Unis ne réussissent pas, du coup, c'est l'Union européenne qui va prendre le leadership dans la gestion du conflit. C'est un rôle actif dans la négociation. Si les États-Unis gardent son rôle actif de négociation d'un cessez-le-feu, ça permettrait à Washington de rester l'acteur central des décisions de la sécurité en Europe. Donc, comprenez que déjà, l'intérêt premier, c'est le fait servir à réduire les coûts, éviter une guerre prolongée, protéger les intérêts économiques américains et maintenir l'influence de Washington sur l'Ukraine et l'OTAN. Maintenant, d'où vient la contradiction ou d'où vient la têtutesse de l'Ukraine qui est représentée par Zelensky, le jeune président, l'homme qui n'a jamais porté de costume, toujours fâché. La crainte, d'où vient la crainte? Quelle est la crainte de l'Ukraine dans ça? Pourquoi le gars est toujours en colère? Il veut pas accepter ces accords. Parce que s'il signe ces accords, la crainte numéro 1, c'est déjà la perte territoriale irréversible. S'il accepte un cessez-le-feu avec tous ces accords présentés par les États-Unis, dites-vous que l'Ukraine va perdre ses territoires légitimes qu'il veut à tout prix récupérer. Mais ça sera irréversible. Les territoires comme Donbass, la Crimée et d'autres zones occupées. Donc Kiev redoute que cela crée un précédent où la Russie s'octroie des territoires par la force. S'ils acceptent ces accords, ça sera un chemin de non-retour. Donbass, Crimée et d'autres zones occupées par Kremlin ne vont jamais revenir. L'Ukraine craint que s'ils signent ces accords d'un cessez-le-feu, cette pause permettrait à la Russie de se réarmer. C'est ça aussi la crainte de l'Ukraine. Parce que la Russie, c'est qui est sûr, la Russie pourrait utiliser ce temps pour renforcer son armement, reconstituer ses stocks de munitions et se préparer à une nouvelle offensive à long terme, comme elle l'a fait après l'annexion de la Crimée en 2014. Il y a eu un cessez-le-feu, souvenez-vous, en 2014, il y avait un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu a permis à la Russie de se réarmer et d'attaquer afin de faire une annexion. Parce que l'annexion de la Crimée, c'est depuis 2014 que ça avait débuté. Troisième point, c'est un point purement diplomatique. C'est un point purement diplomatique peut jouer sur l'intérêt, sur la vulnérabilité de l'Ukraine. Ça, en vrai, c'est un affaiblissement de sa position diplomatique. S'il signe ces accords, au moment où il y aura cessez-le-feu, ça pourrait détourner l'attention et de réduire l'urgence de l'aide internationale en rendant l'Ukraine vulnérable. Parce qu'actuellement, ils vivent des aides, ils reçoivent des aides venant de partout,
l'aide internationale. Il y a des pays qui sont là, qui cotisent, qui envoient de l'aide. Mais le fait de cesser le feu, d'accepter le cessez-le-feu, ça pourra détourner cette attention et ne plus recevoir les aides qu'il recevait. Donc ça, c'est un point purement stratégique et diplomatique qui, lui, ne veut pas à tout prix signer parce que ça peut créer une vulnérabilité de son pays contre une aide alimentaire, une aide financière, de l'aide sur l'énergie, l'internet, il y a plein de trucs. Ils vont commencer à leur faire payer certaines choses qui actuellement ils bénéficient gratuitement, comme l'internet actuellement. Quatrième crainte, c'est la crainte d'instabilité interne. Parce que un cessez-le-feu, c'est lui que vous voyez en fait. Mais derrière lui, il y a toute une équipe, il y a une grande partie de l'Ukraine qui l'accompagne aussi. Donc, un cessez-le-feu qui est mal perçu pourrait provoquer des tensions au sein de la population et de l'armée ukrainienne. Une partie des Ukrainiens pourrait voir cela comme une capitulation, menaçant la stabilité politique du pays et la crédibilité du président Zelensky. Donc lui aussi, ça va jouer sur sa personnalité. Ça aussi, c'est un problème, c'est qui fait que le gars, son tête, il veut pas lâcher. Et cinquième crainte, je trouve ici, c'est qu'il y a une absence de garantie de sécurité solide. Dans ces accords, en vrai de vrai, il y a une absence de garantie de sécurité solide. Ce sont les accords qui vont plus dans le sens de continuer à garder la crédibilité des États-Unis, de l'Occident, de donner possibilité à l'Occident ou aux États-Unis de rentabiliser sur ce qu'il a perdu. Ce sont les accords qui vont dans le sens d'éviter une escalade militaire afin de ne pas frôler la Troisième Guerre mondiale. Après demain, ou est-ce qu'ils auront toujours leur position de garder un pays comme pays souverain face à la Russie? En fait, l'Ukraine veut des engagements concrets pour la sécurité à long terme. Il veut à tout prix que ce soit le contraire, c'est-à-dire qu'on lui donne une adhésion à l'OTAN, garantie militaire des États-Unis et de l'UE. Donc, si d'autres accords peuvent passer, mais qu'on laisse cette adhésion de l'OTAN soit paraphée, qu'on leur garantisse que non, vous allez intégrer l'OTAN. Et puis, on va continuer à vous fournir les armes et tout ça. Parce qu'ils évitent que un cessez-le-feu sans une protection suffisante ou sans armes exposerait le pays à de nouvelles agressions russes à l'avenir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est surtout ça la plus grosse crainte.